Salut les amis, on va parler aujourd'hui des boomers. Alors les générations des boomers, bah, c'est la génération dont je fais partie, c'est la génération qui est née entre les années 50 et 60, 70, voilà, à peu près, ce qu'on appelait le baby boom. Et là, c'est la génération qu'on accuse de toutes les fautes. C'est la génération qui aurait, dépensé à tort et à travers, c'est la génération qui aurait, créé la dette, c'est la génération, heu, qui est victime de tous les maux, actuellement. Alors ce qui est étonnant, c'est que, des politiques reprennent ça, hein, comme on a eu Bayrou qui a repris ça, les boomers et cetera et cetera. Ouais, bon, c'est un petit peu se foutre du monde quand même, hein. La faute aux boomers, bah oui, hein, le réchauffement climatique, c'est la faute aux boomers, la crise au logement, la faute aux boomers, la dérive des finances, la faillite du système de retraite, tout est de la faute des boomers, hein. Donc on va reparler de ça. Heu, déjà, c'est quand même la seule génération qui a connu, la paix, une paix longue, puisque depuis les années 60 jusqu'à présent, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de c'est la période où on a, bâti l'Europe et cetera. Heu, c'est quand même la période, une période de prospérité et cetera. Maintenant, il faut pas trop se faire d'illusions. Vous avez des gens à qui, tout ça profite très largement. Et on va parler de, l'inflation. On va parler de l'inflation. Alors 1980, moi, c'est la génération où j'étais à l'armée en 80, je commençais vraiment ma carrière en 1981, quoi. Donc on va parler de l'inflation. Alors l'inflation en 1980, on est à 13,6. C'est beaucoup 13,6, mais les salaires suivent. On est augmenté, bon an mal an d'au moins 10, 10 par an, quoi. Ça présente un énorme avantage, c'est que les gens qui, par exemple, ont acheté en 1980, mettons qu'une personne ait acheté un bien, un appartement, une maison, on va parler d'un bien qui ne se déprécie pas une voiture, par exemple, hein, mais un appartement, une maison, en 1980, s'il a pris la peine de prendre un taux fixe, alors certes, les mensualités étaient quand même assez élevées à l'époque, mais lui, il a été très gagnant parce que, si vous voulez, si sa mensualité était par exemple, je vais dire en francs, hein, si sa mensualité était par exemple de 1 000 francs, bon, c'est un chiffre, hein, que je donne parce que 1 000 francs, c'était déjà beaucoup, mais si sa mensualité était de 1 000 francs, l'inflation avec l'augmentation des salaires faisait que, au fur et à mesure des années, bah, elle restait à 1 000 francs, mais que les salaires augmentant, ça présentait de moins en moins une charge pour lui. Donc, pour toutes ces générations-là, ça a été quand même un gros avantage finalement, l'inflation. Les prix augmentaient, mais les salaires augmentaient, tout. Il se passe qu'en 1985, un tournant de la rigueur et cetera, l'Europe dit, enfin à l'époque, c'était pas encore l'Europe, mais on dit: «Stop, plus d'inflation», hop, ça se casse la figure. Là, l'inflation, on verra elle va rester très, très basse jusqu'en jusqu'en 2020. 2020, on a le covid, on a tout ça et qu'est-ce qui se passe derrière? Ping! On se prend 5,2, mais là, sans augmentation de salaire, sans compensation. Il y a absolument aucune compensation. Donc là, c'est vraiment le pouvoir d'achat qui se casse la figure à ce moment-là. Et puis l'inflation redescend. Alors l'inflation, je suis assez méfiant avec ce chiffre-là parce que vous savez que l'inflation, c'est calculé par l'INSEE et que c'est quand même le gouvernement qui, dit, ce qu'on peut, mettre dans l'inflation. Donc on y met un peu ce qu'on veut, ce qui fait que, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, la prostitution et l'argent de la drogue font partie de l'inflation. C'est calculé dedans. C'est pas légal, mais c'est calculé dedans, voilà. On va parler de l'évolution des salaires.
l'évolution des revenus sur 4 décennies. Donc on nous dit, et ça c'est tout à fait vrai, 1980-1990, forte inflation, mais commencée par des hausses de salaire importantes. Quand vous avez 13 d'augmentation, mais que vous avez, 10 d'augmentation de salaire, ça peut passer. 1990, période de modération salariale dans un contexte de faible inflation. Là, les gens commençaient à regagner un petit peu de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les salaires augmentaient moins, mais l'inflation était faible. Et à partir du 2020, là, c'est retour de l'inflation, mais sans compensation. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans l'affaire, c'est que finalement, les gens qui sont au SMIG, qui eux ont eu des augmentations de salaire, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Mais fatalement, ils sont au bas de l'échelle. Donc, même si ça a augmenté, c'est quand même pas non plus. Non plus Alors, pour vous donner l'évolution du pouvoir d'achat, voilà ce que ça donne. Le pouvoir d'achat entre 1980 et 1980, pouvoir d'achat, il est à peu près à 5%. Ça va se casser la figure dans les années 85 en même temps que l'inflation. Voilà, il y aura plusieurs petits soubresauts, mais grosso modo, on dépasse pas les 3%. Et puis arrive 2019, donc Covid, nanana, 2020, et là, ping, ping. Et là, maintenant, on reste bloqué sous les 2%. On reste bloqué sous les 2%. Et encore, ça, c'est d'après les chiffres de l'INSEE. Donc je vous dis, c'est pas une inflation réelle, hein, parce que si on s'amusait à calculer l'inflation réelle par rapport à ce qu'il y a, ça nous ferait tout drôle, hein, quand même, hein. Pour donner une petite idée de ce que ça donne, l'inflation, on va mettre, 1980, non, on va mettre 1 000 francs à l'époque, en 1980, et on va voir ce que ça nous donne maintenant. Et vous allez comprendre. 1 000 francs en conversion actuelle donne 498,67 €. Alors attention, ça c'est bien entendu, si vous les avez gardés sur votre compte, qu'ils ne sont pas, comment dire, hem, comment est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas eu d'intérêt là-dessus. Alors, est-ce qu'il me met hem, 100 francs correspondent à 15 €. 18 ans plus tard, l'euro est entré dans les murs. Heu, L'évolution du pouvoir d'achat ou l'estimation d'un bien immobilier au moment de l'ouverture d'une succession, lorsqu'il a été acheté en francs, nécessite d'avoir un convertisseur pour ne pas se tromper dans les calculs. Intègre les statistiques de l'INSEE, corrigées de l'inflation. Oui, c'est-à-dire si on faisait la conversion en francs, 1 francs de l'époque devraient faire 3 271 francs maintenant. Mais si on le remet en euros, c'est là que ça nous fait tout drôle, ça nous fait que 498 €. Pour vous donner une idée, un peu plus exacte, on va dire que, on va prendre, le cas d'une maison par exemple, ou d'un petit appartement qui vaut 200 000 € en 2024. Et quel aurait été l'équivalent en 1980? En euros, on va demander, hein. Non, ah oui, parce que j'ai mis 200 000, j'ai mis un espace, désolé. Du coup, il a pris ça pour 200. 200 000 € de 2024 aurait correspondu.
correspondu, ouais, je sais pas si ça se dit, correspondu à 61 000 € de l'époque. Si on les remet en francs, vous allez voir que ça va faire tout drôle, ça fait 401 000 francs. 401 000 francs, qui achetait 401 000 francs, à l'époque? C'était, 400 000 francs de l'époque, c'était énorme. Il faut se rappeler qu'en 1980, moi, mon premier salaire, il était de l'ordre de 1000, je crois que je touchais un peu plus de 1 000 €. 400 000, 1000 francs. Heu, 400 000 francs, c'était une somme absolument colossale. Colossale, colossale, colossale. Donc on voit que cette guerre des générations qu'on nous fait, c'est uniquement pour essayer de monter les générations les unes contre les autres, et elle n'a pas de lieu d'être. Ce que nous dit l'auteur, il nous dit: «Il faut prendre garde à ne pas créer une nouvelle lutte des classes». Parce que ça arrangerait bien que, un certain nombre de personnes, tous ceux qui se sont gavés sur l'inflation, hein, parce que moi j'aime bien, regarder des émissions, mais vous avez des gens qui, vous vendent, le modèle, libéral comme étant, le graal absolu, mais c'est ce modèle libéral qui nous a amenés en grande partie à ça. Hein. Il faut se rappeler que pourquoi est-ce qu'on a baissé l'inflation? On a ramené l'inflation parce qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas de monnaie commune, il faut se le rappeler, il n'y avait pas de monnaie commune, et très souvent les banques se faisaient attaquer. Elles se faisaient attaquer par des gens qui étaient des donneurs de leçons de ce libéralisme-là, hein. Heu Donc faire attention à ça. La faute aux boomers, non, pas forcément. De plus, les boomers ont quand même été, en grande partie, ceux qui ont bâti, ce pays, hein. Moi, je me rappelle qu'on travaillait, quand j'ai commencé à travailler, on travaillait, je crois que c'était 42 heures à l'époque. 42 heures en 1980, c'est passé à 37, 39 d'abord, oui, de 39, 42 à 39, de 39 à 37, et ensuite on est passé aux 35 heures puisque les 35 heures se sont généralisées. Voilà. Mais les 35 heures, c'était sur la promesse, la fausse promesse que nous avaient fait les politiques, qu'on allait avoir du temps, du temps pour nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un ministre, il y a eu à une époque un ministre du temps, comment ça s'appelait? Ah, c'était pas du temps perdu, mais c'était du temps, voilà, du temps libre, ministre du temps libre, je crois. C'est quelque chose comme ça qui avait été fait, bon. Voilà, donc attention à ne pas monter les générations les uns contre les autres. Salut les amis, on se retrouve bientôt.